Pas aller au bout du DAF aujourd'hui parce que la vérité je suis rentré très tard hier soir, j'ai eu le temps de préparer ce que j'ai eu le temps. On rattrapera entre demain et après-demain. Baï Rav Yosef. On est en bas, c'est-à-dire la deuxième grande ligne, c'est ça? Troisième ligne avant la fin. Ouais, c'est ça. Troisième grande ligne avant la fin. Baï Rav Yosef. Donc Rav Yosef, il a été mistapek. Re'ia Rishona Shel Metzora. Ah non, excusez-moi. Non. On est effectivement en haut à la deuxième ligne. Amar Rav Yosef. Qui Pashit Rabbi Shimon ben Lakish Bezav Ba'e Achi. Quand Resh Lakish, Pashit, c'est-à-dire il a étudié les halachot de Zav, alors Ba'e Achi, il s'est posé cette question. Donc en fait, la Gemara nous rapporte la question de Resh Lakish. Re'ia Rishona Shel Zav Katan. Ma'u Shetetame. On n'est pas Gorès d'après Rachid, d'après Rov des Rishonim, la Girsa Massa. Ma'u Shetetame. La Shel, elle est comme ça. C'est que normalement, un Zav, sa première Re'ia rend Zav Katan. La deuxième Re'ia, ça devient Zav Gadol sans Korban. La troisième Re'ia du Zav, ça rend Zav Gadol avec Korban. D'accord? C'est-à-dire que s'il a deux Re'yot, il est Zav Gadol. S'il en a une troisième, il est Chayav d'apporter un Korban. Maintenant, le Katan, on a vu on va revoir aujourd'hui, mais le Katan, il y a un ribouille de din de Zav. Un Katan, Ben Yom Echad, il a un din de Zav potentiel. Sauf que la Torah, elle a fait un Ekesh. Il y a un passouk qui te dit, il y a un Ekesh entre Shirvat Zera et Zav. Il y a marqué un homme qui a une Ziva ou qui a une Shirvat Zera, donc c'est un Ekesh. Alors la Gemara, elle dit comme ça. C'est vrai qu'il y a un ribouille, que le Katan, il est chayav, il est le digne de Ziva. Mais peut-être que c'est seulement à partir de la Reya Shnia. C'est-à-dire c'est une Reya avec tous les dîmes de Ziva qui rend une Touma Gdola, une Touma de Shiva Yamim, avec Shiva Nekim, etc. Mais peut-être qu'une Ziva Ktana, c'est-à-dire la Ziva de Yom Echad, c'est pas chez le Katan. Puisque le Katan, il n'a pas le digne de... Le Katan, il n'a pas le digne de Shirvat Zera. Puisque jusqu'à 9 ans, il n'a pas le digne de Shirvat Zera. Donc puisque la Torah l'a fait un Ekesh, entre Zera et Zav, alors peut-être que c'est pour me dire que c'est vrai que le Katan, on est Merabé Zav, mais c'est seulement le Zav Gadol, mais pas le Zav Katan. Voilà le Safek de Rabbi Shimon ben Lakish. Bayach, Re'ia Rishona Shel Zav Katan. Un petit Zav qui a une première Re'ia. Ma'ouche Tetame. Est-ce qu'il y a un digne de Touma? Bichlal. Pourquoi il a un Safek? Parce qu'il y a un Ekesh. Zot Torat Azav. Voici les halachot de Zav. Ve'asher tetse mimenu shirvat zera. Donc la Torah elle a fait un titre qui mettait en commun les deux sujets. Peut-être c'est pour te dire Amar Achmana kol she shirvat zera shelo metame reya rishona shelo metame. Ve'ay. Or celui-là ce katan kevan de shirvat zelo shelo lo metame, puisque la shirvat zera du katan n'est pas metame, reya rishona nami lo metame. Odilma non. C'est différent parce que puisque là c'est pas shoot que le zav le katan il peut venir zav gadol. C'est quoi Zav Gadol? Deux rayot. Donc on voit qu'on tient compte de la première, puisqu'elle est mitzarefet pour arriver à la deuxième. Donc puisqu'elle est mitzarefet, donc automatiquement elle a une valeur en soi. Kevan de ilou iou chazé tarte mitzarfa. Puisque s'il a eu vu deux, ça on a un ribouille, mais fourrage qu'il a Zav Gadol, donc la première Reya, metamia. D'accord? Ça c'est le Safek de Resh Lakish. Et Amar Rava, et on s'en rappellera parce que tout à l'heure on va utiliser ce Rava, Tashma. Zot, Torat, Azav. Lui, de Rava et Doresh, en fait, c'est le ribouille. Puisqu'il y a marqué Zot, Torat, Azav, voici la Torah de Zav. Et quand on dit Zot, Torah, c'est un ribouille. Eh bien, on est Merabé, Ben Gadol ou Ben Katan. Or, le passouk de Zot, Torat, Azav, il est marqué sur l'ensemble de la paracha. C'est pas shoot. C'est-à-dire que le din de Zot, Torat, Azav, il est marqué sur l'ensemble de la paracha. Ouais. Parce que, il y a deux façons d'être Doresh, on a vu hier. Soit parce qu'il y a marqué la Zachar ve la Nekeva. Or ça c'est marqué dans le Zav Gadol. Alors tu peux faire une distinction. Mais si tu dis que le ribouille du Katan, c'est Zot, Torat, Azav, c'est toute la paracha. Donc on est Merabé le Zav dans toute la paracha. Donc évidemment que le Zav Katan, même la Reya Rishona, elle est Téméa. Voilà le sens de la Gemara. Zot, Torat, Azav, Ben Gadol, Ben Kada. Le mot Torah il est Merabé, qu'il soit grand ou petit. Mikma Gadol Reya Rishona Shelo Metame Af Katan Reya Shelo Nami Metame. Donc voilà la Vaskana, c'est Rava qui dit Zot Torat Azav. Et donc il est Merabé de ce Zot Torat Azav Katan Ke Gadol, de même que le Gadol, la première Reya elle a un impact, le Katan, aussi. Ah, le Katan, sa Shirvat Zera n'a pas d'impact quand il a moins que 9 ans, c'est il est.
Mais en tout cas, Zavia. C'est-à-dire, maintenant, ce qui nous intéressera tout à l'heure, c'est qu'on voit du ribouille de Zot Torah Tazav. Et Rava, qui me dit Zot Torah Tazav, puisqu'il utilise Torah pour être Berabé le Katan, et bien automatiquement, le mot Lazachar Vela Nekeva, c'est en plus. Et donc, la Gemara va utiliser le fait que d'après Rava, Lazachar Vela Nekeva, c'est en plus. Je ferme la parenthèse, c'est juste pour comprendre dans la suite. Bae, ouais. Pour comprendre ce que j'ai pas. Oui. Quand on dit Mistaref, c'est quand c'est Ben Hashmashot, c'est ça? Non. Si un Zav, il voit deux Reyot le même jour. Un Mistaref, d'accord. Alors, c'est Mitzaref, c'est-à-dire que la première Reya, elle a un din. Tu disais que quand quelqu'un qui est entre. Non. Le Zav, le din de Zav. Une femme, c'est 3 jours. Un homme, pour être Zav Gadol, il faut 2 Reyot le même jour. 3, c'est Korban. 2, c'est Zav Gadol. 3, c'est Korban. On avance. Bae Rav Yosef. Donc, Rav Yosef, il pose une nouvelle question. Re'iya Rishona Shel Metzora Ma'u Shetetame Bemasa. Makom Ziva Ma'ayanu Umetame Odilma Lav Ma'ayanhu. Alors, pour comprendre ça fait il y a pas mal de choses à connaître. Un Zav. Parce que là, on va parler d'un Zav qui est Metzora. Alors, quelle est la question d'un Zav qui est Metzora? Il faut savoir que le Zav, Gadol Katan Zgvarlo Meshane maintenant. Un Zav, sa première Re'iya, on va plus parler de l'homme. Est-ce qu'il est tamé? L'homme, il est tamé dès qu'il voit une Re'iya. Mais on va parler de la sécrétion elle-même. Parce que la sécrétion, elle a aussi un digne de Touma. Maintenant, la sécrétion d'un Zav Katan, c'est-à-dire la première sécrétion qui sort, qui le rend Zav Katan, c'est Metame Bemaga. C'est-à-dire, si je le touche, je suis tamé. Quelqu'un d'autre le touche, lui est tamé. Mais pas Bemassa. Si tu le déplaces, c'est pas Metame Bemassa. Comme un Sheretz, c'est Metame Bemaga, pas Bemassa. Donc la Re'iya Rishona d'un Zav, elle est Metame Bemaga, lo Bemassa. C'est une Touma Kala. La Re'iya Shnia du Zav, c'est Metame Bemassa, c'est Xerat Hakatuv. Ça marche? Ça, donc la deuxième Re'iya, celle qui va le rendre Zav Gadol, c'est beaucoup plus Ramour. Donc c'est Metame Xerat Hakatuv, Bemaga ou Bemassa. Très bien. La Gemara dit maintenant, imaginons un Metzora. Maintenant, là on a expliqué la Lachot Zav. Maintenant on va rentrer dans l'Agdaba, la Lachot Metzora. Un Metzora, quelqu'un qui est, on a décrété qu'il y a une Toumat Metzora, tout ce qui sort de son corps, la salive, l'urine, c'est Metame Bemassa. Donc la Gemara elle fait une compilation des deux. Elle dit Ma'adin un Zav Katan, qui a du sang, qui a pas du sang, pardon, qui a la ziva qui s'écoule le premier jour. Mitzad, la ziva, c'est pas Metame Bemassa. Mais comme il est Metzora, alors c'est peut-être Metame Mitzad Metzora. Et c'est quoi le Safek? C'est que est-ce que la ziva Zenikra Ma'ayan ou pas? Parce qu'on a vu que si un Zav, un Metzora, il se coupe, il se tranche, il se fait une blessure, il y a du sang qui coule, c'est pas Ma'ayan. Donc c'est sûr que la Shela, c'est ce que la ziva, en l'occurrence la première, c'est Metame B Massa. Est-ce que c'est un Ma'ayan ou pas? Vous avez bien compris la question. Bae Rav Yosef, Re'iya Rishona Shel Metzora. La première Re'iya d'un Metzora, que Mitzat Saziva, il n'y aurait pas de Tumat Massa. Mais comme il est Metzora, Ma'ush et Tetame Bemassa. C'est quoi le Safek? Ma comme Ziva Ma'ayanu. Est-ce qu'on dit que cet écoulement, ça s'appelle un Ma'ayan, comme l'urine, comme la salive, ou Metame Bemassa, Odilma, Lav Ma'ayan ou. Voilà le Safek de Rav Yosef. Comment ça peut toucher jusqu'à Marianne? Non, la définition de Marianne, c'est quelque chose qui est mitztaber, qui s'accumule et après qui coule. D'accord? C'est ça la définition de Marianne. C'est quelque chose qui est mitztaber. Alors, je sais là, est-ce que c'est mitztaber ou alors c'est un écoulement qui coule comme du sang? C'est le cas du zéra. Voilà, le zéra par exemple, c'est un Marianne. Il y a la salive aussi. La salive aussi, la salive, elle s'accumule. Il y a une sécrétion qui se fait et après, ça devient beaucoup et ça sort. Amarava. Allez, on ressort au console. Tashma. Donc, Rava, il va apporter une preuve. Zovo Tameu. Alors là, c'est un passou qui est marqué dans la deuxième Re'iya du Zav. Celle-là, il n'y a pas de Safek. C'est Metame Bemassa. Donc il y a marqué Zovo Tameu. Et on sait que Tameu, c'est Bemassa. Et la Braïta, elle nous dit, puisqu'il y a marqué que son Zov, son deuxième écoulement, Tameu, l'imed à la Zov chez Utame. Point. Alors ça m'apprend un chidouche que la Ziva, le deuxième écoulement, est Tamé Bemassa. D'accord, elle dit de quoi on parle? Bemaï. C'est quoi le chidouche de la Torah? Ilima Bezav Grid. Donc c'est une braïta qui nous dit ça. Zovo Tameu, ça t'apprend que la Ziva, elle est Tamé Bemassa. La Gemara demande Bemaï. De quoi on parle? La Torah, cette braïta qui est Mechadesh. Ilima Bezav Grida. Alors la Gemara demande est-ce qu'on parle d'un Zav normal? C'est-à-dire, on parle d'un Zav qui n'est pas Metzora. Donc la Torah, elle est Mechadeshet. La deuxième Re'iya du Zav, elle le rend. Elle est elle-même Toumat Massa. Alors la Gemara dit est-ce qu'on parle d'un Zav qui n'est pas Metzora?
Ben, la Gemara elle dit, j'ai pas besoin de le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a une logique. C'est quoi la logique? Arrête, un zav qui a sa deuxième réia, lui-même, il est tamé et il est métamé bemassa. C'est-à-dire que si quelqu'un il déplace un zav, eh ben, il devient tamé. C'est-à-dire que l'homme qui a vu la deuxième réia, il devient lui-même métamé bemassa. Donc la Gemara dit, si déjà lui-même il est métamé bemassa, celui qui lui a été gorem, c'est quoi qui a fait qu'il devient zav gadol? C'est la tipa qu'il a eue. Donc si déjà la tipa elle a rendu lui métamé bemassa, c'est vadaï que la tipa elle-même elle est métamé bemassa. Vous avez compris? Donc la Gemara te dit, de fait que la Torah elle te dit un pasouk que la reya shinia elle est elle-même métamé bemassa. Alors, est-ce qu'on parle d'un zav normal? Eh bien, c'est évident, puisque cette tipa, elle le rend métamé bemassa. Elle le rend, lui, l'homme, métamé bemassa. C'est-à-dire que si on le déplace... Non, c'est le fait de voir. Ouais, le fait que ça sort, c'est métamé bemassa. Donc, ça lui entraîne une toumat massa. Donc, kol shekel, une chose qui entraîne à quelque chose d'autre, lui-même, il est métamé bemassa. Donc, la Torah n'a pas besoin de le dire. Il suffit de dire que le zav qui voit de rayot, il est métamé bemassa lui-même, ça reya kol shekel. Ouais, donc, c'est pas ça que la Torah vient de dire. Donc, ilima zav grida, c'est un zav qui n'est pas betsora. Les acherim goren tuma. Si déjà cette tipa là, elle est gorem à quelqu'un d'extérieur, à lui, ça veut dire à l'homme. Les atsumo le kol sheken, est-ce que elle-même la tipa, c'est pas shoot qu'elle est métamée elle-même bemassa. Donc la Torah, si c'était pour me dire ça, il n'y aurait pas eu tridouche. Donc la Torah, puisqu'il n'y a pas de tridouche, elle vient me parler d'un zav metzora. Alors vous allez me dire, là aussi il n'y a pas de tridouche, puisqu'il est zav metzora, la deuxième reya. Mais c'est le tridouche, c'est le diouk. C'est le diouk. La Torah, elle te dit une chose évidente. Le zav metzora, Satziva, elle est métamé bemassa. Mashma que si ça avait été la première, même qu'il est Metzora, ça n'aurait pas été métamé bemassa. Donc c'est le diouk de la Torah qu'on va utiliser. Donc Elapshita bezav Metzora. Donc la Torah elle te dit un zav Metzora, c'est la deuxième reya qui le rend zav gadol, c'est métamé bemassa. Et mideit starikra, et donc il n'y a pas de tridouche en soi, parce que non seulement il est zav gadol, et en plus il est Metzora. Donc il n'y a pas de tridouche. Mais mideit starikra, les ribouillés béré yashinia, shmamina, makom ziva lavmayanu. C'est-à-dire qu'on te dit qu'on parle d'un Metzora et le chidouche c'est le diouk. C'est seulement quand il est chéni que c'est métamé, mais s'il avait été la première reya de ce Metzora, ben c'est pas métamé. Ça veut dire que la ziva, c'est pas un maayan. Voilà le chidouche. Amarle Rav Yehuda mi diskrata le Rava. Il se faisait discret souvent. Mimai, la Gemara dit c'est quoi la preuve? Qui te dit que toi tu viens en disant que c'est sûr qu'on ne parle pas d'un zav ragil? Parce que si on parle d'un zav ragil, il y a un kol sheken. Si déjà la ziva elle est métamée, l'homme elle-même, c'est sûr qu'elle est tamée. Et donc tu dis donc c'est un zav metzora et ton diouk. Je te dis non. C'est pas évident cette zvara de dire qu'il y a des choses dans la Torah qui rendent tamées et qui ne sont pas eux-mêmes tamées. Donc ton kol sheken, il n'est pas vrai. Donc on va voir. Amarli Rav Yehuda biskrata la Rava, mimai ta kol sheken, il est pas bon. Dilma leolam et malar, je peux très bien te dire, bezav grida. La Torah t'apprend que la deuxième reya du zav standard, elle est métamé bemassa. Mais tu dis c'est pas shoot, puisqu'elle rend tamé l'homme bemassa, alors elle-même aussi. Ben non. Ou des kaabart, et quand tu me dis que c'est pas shoot, les acherim goren tuma, les atsumo lo kol sheken, eh ben c'est pas vrai. C'est iramishta leach, yochiach, chez goren tuma le acherim. Vous avez le séhir qu'on déplace à Yom Kippour. Tout celui qui le déplace, qui le porte et qui l'emmène, il devient tamé. Or le séhir lui-même, il est taor puisqu'il est vivant. Une béma vivante, c'est pas tamé. Donc tu vois une chose qui est taor et qui est gorem, une touma à l'extérieur. Donc ce kol sheken, il n'est pas vrai puisqu'on l'a vu. On a vu que c'est pas évident. Il y a des choses qui sont métamées et que même. Donc léolam, la preuve est tombe. Quand la Torah te dit qu'un zav, sa reyashnia, elle est métamée bemassa. Eh ben, c'est un chidouche en soi, parce que j'aurais pas pu le déduire d'un kol sheken. Point final. Enfin, pas final. On a fini avec cette preuve-là. Maintenant, Abaye, il vient, il dit, d'après... Donc, Abaye, il vient, il résout. Donc, on a toujours le safek. Est-ce que la ziva rishona d'un zav metzora, est-ce que midin metzora, c'est métamé ou pas? D'accord? Bemassa, c'est ça le sujet. Amar Abaye, maïti bayele. Et Abaye, il dit, mais je comprends pas la question de Rav Yosef. Arrête, on a une dracha. Pourquoi? Vea ou de Amar. Pourtant, ou c'est qui ou? C'est le Rava de tout à l'heure. Rappelez-vous que le Rava de tout à l'heure, il avait dit d'où est-ce qu'on est mérabé le Katan? Parce qu'il y a marqué Zot Torat Azav. Donc, puisqu'il est mérabé le Katan de Zot Torat Azav, donc il y a deux mots en plus, la Zachar et la Nekeva. Et maintenant, on va utiliser le mot la Zachar et la Nekeva qui en plus
pour être Mérabé ce qu'on cherche. Donc en gros, c'est ça la question, c'est un peu mourkav. Il dit, Vea ou Amar, ou c'est Rava, pourtant Rava il nous a enseigné, Zot Torat Azav, Ben Gadol, Ben Kadan. On a été Mérabé du mot Torah, le Gadol, le Katan. Vekevan, de Nafkalemiatam. Puisque le ribouille du Katan, on l'a appris de Zot Torat Azav, Aïtarle. Donc grâce à lui, on a pu avoir en plus les deux mots, les Zachar, Velanekeva. Et ça sert à rien dans la paracha, les Zachar, Nekeva, puisqu'on a déjà, la Torah dit tout le monde, donc pas besoin de dire l'homme et la femme. Enfin, il y a la paracha de Ziva qui sont mes fourrages, mais qui sont pas besoin de dire Lazar ben Akeva. Donc, qu'est-ce qu'on fait du Lazar ben Akeva qui est en plus grâce à Rava? Alors, Lazar, les rabot, Metzora, les Ma'ayonotav, Venakeva, les rabot, Metzora, les Ma'ayonotea. C'est pour te dire on est Mérabé, les Ma'ayanot du Metzora et les Ma'ayanot de la Metzora. Puisqu'il ne sert à rien, c'est pour être Mérabé, les Ma'ayanot de la Metzora. Et c'est-à-dire, Ve'akshirachmana Metzora les Zav Gamour. C'est-à-dire que la Torah, dans la paracha de Zav, elle a été Mérabé le Metzora, puisque ça ne sert à rien. Pour te dire, Ma Zav Gamour, Metame Bebasa, Afreya Rishona Shel Metzora, Metame Bebasa. Kitsour, c'est pour être Mérabé. Bon, Kitsour, il y a un ribouille. C'est-à-dire que le mot en plus Zachar Velanekeva, sans trop comprendre la dracha, c'est Mérabé, les Ma'ayanot, tous les Ma'ayanot du Metzora. C'est lequel Ma'ayan? Alors, la salive, etc., il n'y a pas besoin de le dire. Donc c'est Mérabé, un Ma'ayan qui est Kashour Aziva. Et comme on est Mérabé dans la paracha de Zav Sheni, parce que c'est marqué la Zachar Velanekeva dans Zav Sheni, qui est Metabé Bebasa. Donc on est en train de dire que les Ma'ayanot qu'on est Mérabé de Ziva, de Metzora, c'est Metabé Bebasa. Voilà la dracha. C'est un peu bon, dans la dracha c'est un peu compliqué, mais nous on retient la maskana. C'est que. C'est pas physiologique comme on l'a dit juste, c'est quelque chose qui s'accumule et qu'ensuite qui sort. C'est ça le safek. C'est ça le safek. Alors la Gemara dit Xeratakatu. Xeratakatu. Je crois qu'on l'appelle Mayan. On appelle ça Mariam. C'est quelque chose où il y a un safek. Ouais, la Ziva s'appelle Mariam. C'est Xeratakatu. La Torah est Mérabé par le mot la Zachar Benakeva qui est marqué dans Zav. Un mot qui est en plus que la Ziva d'un Metzora c'est un Mayan. Et même que la Ziva Rishona, elle n'est pas Metabé Bebasa, ça c'est sûr. Ça c'est clair, c'est plus fourrage que la tour. Elle est pas. Mais quand il est Metzora, ça s'appelle un Mayan. C'est nerf, ok. Dernier sujet d'aujourd'hui, d'accord? Parce que dernier sujet d'aujourd'hui. Ok, alors regardez, on va faire une petite akdama pour attaquer le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Vous savoir, je récapitule en fait ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Un zav, comment ça se passe un zav? Un zav, un homme qui est zav, la première réia qui verra de ziva, c'est que dès qu'il verra ce petit écoulement, d'accord? On va définir à la fin d'aujourd'hui, c'est quoi un écoulement? Quelle est la différence entre Shirvat Zera et Ziva? C'est-à-dire, on verra exactement. En tout cas, un Zav, dès qu'il a son premier écoulement, il est Zav Katan. Ça veut dire qu'il est tamé Yom Echad. Dès qu'il a deux écoulements consécutifs, l'un après l'autre, même le même jour, il devient Zav Gadol. Donc, il a un digne de Shiva Nekim. Il a une Touma Chamura et il faut qu'il fasse absolument Shiva Nekim. S'il voit 3 rayot, il est Chayav Korban. Ça, c'est le premier point. Ça, tout le monde est d'accord. Maintenant, il y a un autre digne. C'est que si chez une femme, Ziva ou Nida, le sang, il est métamé ota ben beones, ben beratson, c'est-à-dire que chez la femme, les dinim qu'elle a de Ziva ou de Nida ne sont pas cachours avec la raison dans laquelle elle a vu le sang. Même si le sang de ses règles, les sangs de la Ziva, ils sont venus parce qu'elle a mangé quelque chose de harif ou parce qu'elle a fait un effort physique, zélo méchané. Ça, c'est Xeratakatu, on verra dans les psukim, ben beones, ben beratson. Par contre, le Zav, on sait qu'un Zav devient Zav Gadol, c'est à partir de la deuxième Réia, que si c'est Beratson, Velo Beones. C'est-à-dire que s'il a mangé piquant, et à cause de ça, il a eu un écoulement, eh ben, il n'est pas Zav Gadol. Ça, c'est ce qui est méfourage dans la Torah. Vous avez compris? C'est quoi Beratson? Non, quand je dis Ratson, c'est pas Ratson, c'est pas par un accident. Quand je dis Ratson, c'est pas par un accident. Donc, encore une fois, le Zav homme, contrairement à la Zava femme, lui, sont dignes de Ziva Gadol. C'est-à-dire quand il devient Zav Gadol, donc la deuxième Réia, c'est seulement si la deuxième Réia, elle a été Béones, Blo Béones. Mais s'il a mangé du piquant, il a fait du sport et après il a eu un écoulement, il n'est pas Zav Gadol. Et pourquoi Alors maintenant, ce qui est méalien, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est que tout ce que la Torah a dit Mefourash, c'est que le din de Zav Gadol, c'est pas Béones. Mais la Sheila d'Agmara maintenant, ça va être Ma'adin Zav Katan. C'est-à-dire que le premier écoulement qui fait une petite touma, est-ce que celui-là, c'est Dafka Bli Beones ou alors même Beones? En gros, quand la Torah l'a dit, c'est peut-être Dafka dans la deuxième Réia, c'est le Zav Gadol, mais le Zav Katan, peut-être que c'est Afilou Beones comme la femme.
Deuxième safek qu'on verra, torquédé, c'est le chiyuv de korban. Parce qu'on a dit que quand une personne, il a vu 3, il est chayav korban. Est-ce que les 3, c'est seulement quand il a... Alors, le chiyuv korban, qui est un nouveau chiyuv, est-ce que c'est béonès aussi ou d'Avka quand c'est pas béonès? Donc en fait, ce qu'on sait, c'est que de passer de Zav Katan à Zav Gadol, c'est les Kul Alma, c'est mes fourrages, ça c'est un axiome, c'est d'Avka lo béonès. Maintenant la Sheila, c'est les deux autres éléments. Quand il passe de 0 à Zav Katan, est-ce que c'est Afilo béonès ou pas? Et quand il passe de Chiyuv Korban, c'est-à-dire 3 rayot, est-ce que les 3 rayot, l'Omeshane, le Korban, on s'en fout, on est sur Ratson. Ça, on verra, c'est une marloquette à la fin. Vous avez compris le Lidon? Amar Ravuna. Donc il dit Ravuna, Reya Rishona Shel Zav Metame Beones. Donc il est Mechadesh, un super grand chidouche. C'est que bien qu'on dit que dans la Ziva, c'est conditionné à ce que ce soit pas un Ones, c'est pour la Reya Shinya. Mais la première qui leur entamait une petite Touma, c'est Afilou Beones. Donc c'est un super chidouche. Amar Ravuna, Reya Rishona Shel Zav Metama Beones. Shenema, il a un pasouk, Zot Torat Azav. Ve'asher tetse mimenu shirvat zera. Ma shirvat zera metame beones. Af reya rishona shel zav metame beones. Encore un autre ékesh qu'on fait entre la shirvat zera et le zav. Premier reya, c'est que de même que la shirvat zera, ça peut venir beones. Quelqu'un qui a mangé un piment et que ça a un effet que ça lui fait shirvat zera, eh ben il a dit de shirvat zera. Eh ben zav rishon aussi. Vous avez compris? Donc c'est un ékesh entre shirvat zera. Donc voilà le chidouche de Ravuna. C'est un Ekesh entre Shirvat Zera et Zov. Un Ekesh. Tashma. Alors Tashma, la Gemara va poser une couchia. Alors regardez ce qui a marqué. Donc d'après, encore une fois, Ravuna il dit la première Reya du Zov, la première, on s'en fout même Beones et Meta. Mais Tashma, la Gemara dit pourtant, regardez, il y a une braïta. Ra'a Reya Rishona Botkinoto. La Gemara dit, il y a une braïta qui nous dit qu'un Zav qui voit une première écoulement, ben, on doit faire une enquête. Alors la Gemara dit quelle enquête? Ben, l'enquête, c'est que c'est Metameota que si c'était pas Béonès. Donc on fait une enquête, à savoir si la première. On parle de la première Reya. Donc tu vois bien qu'on fait une enquête dans la première Reya. Donc d'après Ravuna, ça sert à quoi l'enquête? Elle sert à rien. Très bien. Tashma Reya Rishona Shel Zav Botkinoto. Maelav les Touma. Donc n'est-ce pas qu'on est bodek pour savoir s'il est tamé la première Reya? Kusha contre Ravuna. Réponse de la Gemara. Lo les korban. La Gemara dit non. L'Olam, la première Reya, il a raison, on s'en fout, Ones, Ratson, c'est tamé. Mais pour être Hayav Korban, Tanakama, parce qu'on verra deux avis. Tanakama, il pense que pour être Hayav Korban, il faut que les 3 Reyot, elles soient l'Obéones. Donc la première Reya, Ravuna, il a raison, on s'en fout. La petite Touma, c'est l'Omeshane Ones Ratson. Alors pourquoi tu fais une enquête? C'est pour pouvoir plus tard, au cas où, être Mechaev Korban. Là, il faut que ce soit Beratson. Donc Tanakama, ce qu'on sait, pour l'instant, on dit la première Reya, on s'en fout, mais pour être Rav Korban, il faut que ce soit Dafka l'Obéones. La Gemara pose une couchia, on continue. L'Olinen Korban, très bien. Tashma, encore une couchia. C'est que la Braïta, elle continue. La Gemara dit que le Zav, la première fois on fait une enquête, on a expliqué que c'est pour le Korban. Et la Gemara dit, maintenant elle rapporte la suite. Tashma Beshenia Botkin Oto. Il y a marqué encore une fois le Zav qui voit sa deuxième fois, et bien sur la deuxième écoulement, on doit faire aussi une enquête. Et la Gemara demande les mailles. C'est quoi? Pourquoi il faut faire une enquête? Ilima les Korban, aval les Toumalo. Est-ce que tu peux expliquer que la deuxième dika c'est seulement pour le Korban? En gros, quand il a dit dans la deuxième phrase, un Razav qui voit la deuxième fois, on est bodek. C'est les korban, c'est aussi les korban, mais c'est pas que les korban, c'est aussi les touma. Puisque un Zav Sheni, ça c'est les Kulalma. Donc Vadaï que quand il a dit le Tanakama que la deuxième Reya, on est bodek, Vadaï que la traduction c'est aussi la touma. Puisque ça c'est les Kulalma. Qu'une touma Shinia, la Zav Gadol c'est parce que c'est B. Ok, donc puisque. Ok. Donc la Gemara demande, Ilima les korban, est-ce qu'on dit que c'est seulement korban, la deuxième? Aval les touma lo, mais pas pour la touma de Zav Sheni, enfin de Zav Gadol. C'est pas possible. Ikrekan mi besaro. Ariel Xeratakatouv, que quand est-ce que le Zav, il est tamé Zav Gadol? Quand ça sort mi besaro. Ça veut dire par son corps, pas par un onès. Mi besaro, velo mechamat onso. Et la lave les touma. Donc Vadaï que quand Tanakama, il a dit qu'on fait une bdika la deuxième, c'est au moins, Vadaï que c'est pour la touma. Donc la Gemara dit, puisque la traduction de la deuxième dika c'est pour la touma, ça veut dire que la première aussi c'est pour la touma. Mi desefa les touma,
Eh bien, Reshanam, il est Touma. Vous avez compris la preuve. La Gemara dit, dans la deuxième, c'est sûr que c'est la Touma. Donc la première aussi, c'est la Touma. Donc Kushia contre Ravuna. Machma que même la première, c'est la Touma et pas les Korban. La Gemara dit, c'est pas une preuve ça. Maïria, Akedeita Vekedeita. Je peux très bien te dire que Tanakama, il parle de deux choses différentes. Il dit, je récapitule. Akedeita, Kedeita, ça veut dire, quand un Zav il voit la première fois, il n'y a aucune conséquence. La Touma, elle est là. La Touma de Zav Katan. Et on n'a pas besoin de faire une dika. Quand on fait une dika, c'est pour le Korban. C'est qu'au cas où il verra 3 fois, alors on fait attention à la première. La deuxième, s'il voit une deuxième fois, ben on fait une dika. Pourquoi? Et pour le Korban, et pour la Reya. Donc c'est pas parce que la deuxième, c'est aussi Touma, que la première, c'est la Touma. Donc il n'y a pas de Kushia. C'est facile. Tashma. Et maintenant, la Gemara, elle rapporte une Kushia Tsuma. C'est que... Et on termine avec la Kushia. La Gemara, elle a dit que finalement, comment on a expliqué Tanakama, c'est que quand l'abdika, on faisait pour la première Reya, c'était pour le Korban. Ça veut dire que Tanakama, il a besoin, pour le Korban, de savoir si c'est honnête ou ratson. Or, on va voir Tashma, qui nous dit, Tanakama, il dit, on fait une dika, le premier, le deuxième. Point. Rabbi Lézer, c'est le Cholek, il dit, même la troisième, on fait une dika. Donc pourquoi on fait une dika pour la troisième? Pour le Korban. Or, puisque Rabbi Lézer, il me dit que pour la troisième, on fait une dika pour le Korban, et pas Tanakama, c'est-à-dire Tanakama, il s'en fout du Korban. Le Korban, on est chayav dans tous les cas. Donc la tiroute, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans Tanakama, que la première dika, c'est pour le Korban, Zelonachon, parce que Tanakama, il s'en fout de la Reya. Donc, puisque, encore une fois, on rapporte que Tanakama, la troisième Reya, il dit qu'il n'y a pas besoin de dika. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la troisième Reya, il y a Korban coûte que coûte. Donc si tu dis que Tanakama, on voit que la troisième Reya, il s'en fout, c'est que pour Korban, on s'en fout. Alors on revient, pourquoi la première, il faut faire? Tout à l'heure, on avait répondu pour le Korban. C'est pas vrai. Qui demande un Korban? C'est seulement Rabbi Lézer, mais pas Tanakama. Donc si c'est pas Korban, c'est Touma. Kushia contre Ravuna, magnifique. Tashma, Rabbi Lézer, Omer. Af beshlishi botkinoto mi pene a Korban. Il y a marqué que Rabbi Lézer, il dit le troisième, on fait l'abdika pour le Korban. Machma que le Korban, c'est conditionné. Mais ça, c'est Rabbi Lézer. Miklal de Tanakama, mipne Touma Kahama. C'est-à-dire Tanakama qui dit il n'y a pas d'abdika pour la troisième. C'est-à-dire que lui, il pense que pour le Korban, on s'en fout. Donc s'il s'en fout pour le Korban, même la première, donc la première, ça ne peut pas être pour le Korban. Donc, Maskana, où on en est? Donc on a une Kushia contre Ravuna. On va répondre. Ça veut dire qu'on est en train de dire qu'il y a Tanakama, lui, il dit le Korban, on s'en fout. Il est quelqu'un qui voit 3 rayot, que ce soit Bones Beratson, il est Chav Korban. Donc pourquoi il dit Tanakama que la première dika on fait? C'est pour savoir s'il est tamé la première. Zav Katan, Kusha contre Ravuna. La deuxième, c'est pour savoir si. D'accord? Donc d'après Tanakama, il sortirait que pour être tamé la première Touma et la deuxième Touma, il faut être sûr que c'est B, pas Bones. Pour le Korban, on s'en fout. Et Rabbi Lézer, il vient, il dit, même la troisième, il faut être Bodek. Ça veut dire que lui, il dit, même le Korban, c'est seulement Beones, pas Beratson. Donc il y a, en vérité, une marloquette sur le Korban. Est-ce que il y a besoin pour le Korban que ce soit pas Beones ou pas? Ça marche? Tanakama, il pense que le Korban, on s'en fout. Et Rabbi Lézer, il dit, même le Korban, il y a besoin. Et donc c'est une Kusha contre Ravuna. Parce que, puisqu'on voit que Tanakama, il pense que pour le Korban, on s'en fout. Alors, quand il dit Tanakama qu'il faut faire une première bdika, c'est pas pour le Korban. Donc, c'est que la Reya Rishona, elle n'est métamée. Donc, c'est une Kusha contre Ravuna. Sauf que la Gemara, elle va répondre tout simple. Elle va dire non. Les Koulé Alma, le Korban, il vient 3 Reyot. La première et la deuxième, il faut que ce soit pas Béones. Et la marloquette, c'est ce que la troisième, elle doit être Béones ou pas. Donc en vérité, on garde que ce soit Tanakama et Rabbi Lézer, les 2 premières, ça vient aussi pour le Korban. C'est la troisième. Et là, il y a une marloquette, et on verra, c'est le psukim. Est-ce que la troisième, pour qui est Mechaev Korban, il faut que ce soit Béones? D'après Tanakama, les 2 premiers, il faut faire une dika pour le Korban, mais pas la troisième. Alors que d'après Rabbi Lézer, même la troisième. Donc, il n'y a plus de Kushia. La première qui fait, c'est pour le Korban. Et Tanakama, c'est seulement la troisième il s'en fout, mais pas les 2 premières. Voilà la maskana. L'eau. Des Koulé Alma, les Korban, les 2 premières, c'est pour les Korban. Donc, il n'y a pas de Kushia contre Ravuna. Ve'acha be'etim kamiflige. Parce que la Torah, quand elle te parle de la paracha, bon, vous allez voir. Est-ce qu'on est Doresh et pour rajouter un nombre ou pas? 2 ou 3, vous allez voir. Ve'acha, Tanakama et Rabbi Lézer, ils te disent, marloquette sur le et. Rabbanan lodarche etim. Le Tanakama, lui, il dit pas et. Donc, en fait, on va voir qu'il y a marqué Zov 2 fois. La deuxième fois, il va marquer et Zovo. Mais lui, il dit Zov, c'est 2.
C'est seulement les deux premières qu'il faut faire attention. La troisième, non. Et lui, il dit non, il y a marqué Zov et Et Zovo. Le Et Shudoresh, ça fait les trois. Pour les trois, il y a besoin d'être Bodek. Ok, vous avez compris? Rabbanan lo darché etim et Rabbi Eliezer darché etim. On va le voir tout de suite. Rabbanan lo darché etim. Lui, il dit Et, ça se compte pas. Donc, Azav, c'est marqué une première fois le mot Zav. On parle de la paracha de Korban. Et il y a marqué dans la paracha de Korban qu'on fait une bdika. Mais où il y a marqué Azav Chada. Zovo Tarté. Point. Lazachar. Ok. Et c'est un din particulier du Zachar. Et quel est le din particulier du Zachar? C'est pas Béonès. Donc quand il y a marqué Zov et Zovo deux fois, et il y a marqué après la Zachar, c'est-à-dire que pour le din de Korban, c'est les dinim de Zachar, c'est-à-dire que pas Béonès. Donc les deux premières, il faut faire une dika. Peshlishi, Akshe Rachmana le Nekeva. Par contre, la troisième dika, il n'y a pas marqué la Zachar. Donc c'est comme Nekeva qu'on s'en fout si c'est Béonès ou Beratson. Parce que la femme, on s'en fout, le Korban de la Ziva. Vera Belezer Darishetim, lui dit non. Azav Chada. Et, il y a marqué Et Zovo, c'est deux, Tarté. Ve Zovo Talta. Donc lui, il te dit les trois premières, il faut une dika. C'est la quatrième qui n'a pas besoin de dika. Vous allez dire, c'est quoi la quatrième? Vous allez voir. Akshe Rachman. Alors, Berevi, Akshe Rachmana la Nekeva. Vous allez dire, c'est quoi la Révi? Eh bien, Rabbi Eliezer, lui, il te dit que pour le Korban, il faut faire des bdikot du début jusqu'à la fin. C'est quoi la Révi? C'est quand quelqu'un il est dans les Shivanikim, le Zov il doit faire Shivanikim. Et ben on dit que Shivanikim, c'est que si qui voit une ziva, c'est sauter à col. Et ben c'est cette Reya la quatrième, c'est celle de Shivanikim, que là, on s'en fout si c'est une Reya Béonès et Beratson. Et donc c'est encore un autre paramètre, que les Koulalma ils sont d'accord, c'est que la quatrième va d'aille qu'on s'en fout en Beratson, pour être sauter, c'est sauter. Donc, voilà la maskana. La maskana, c'est que la première Reya, elle est métamée d'après Ravuna. Celle qui la rend Zav Katan, c'est Ben Béonès, Ben Beratson. La deuxième Reya qui le rend Zav Gadol, c'est Davka Beratson. Et pour le Korban, les deux premières, il faut que ce soit Beratson et pas Béonès. Et la troisième, il y a une marloquette. Les Koulalma, la quatrième, celle qui va être Soter, c'est Shivanekim. Alors ça, c'est Davka Béonès et pas Beratson. C'est l'Omeshane. Tashma. Donc on n'a toujours pas de Kushia sur Avuna. Tashma. Rabbi Yitzhak Omer. Alors, Rabbi Yitzhak Omer, Va'alo Zav Biklal Ba'al Kiri Aya, Lama Yatsa. Alors, il dit comme ça. Arrête, le Zav Katan, ça ressemble au Ba'al Kiri. Dans la Torah, elle a donné deux sortes d'écoulements possibles, Zav et Ba'al Kiri. Or, les dinim de Zav, a priori Katan, c'est exactement les mêmes halachot que le Ba'al Kiri. C'est-à-dire qu'un Zav Katan, il a exactement la même touma que le Ba'al Kiri. D'accord? Or, la Torah l'a précisé deux parachiotes. Bon, vous allez voir. Valo Zav, Biklal Ba'al Kiri avait. Arrête, le din de Zav, Katan, c'est comme Ba'al Kiri. La Mayatsa. Or, pourquoi la Torah elle a fait deux parachiotes? Elle avait qu'à dire tous les écoulements. Pourquoi dire un écoulement de Zav et un écoulement de Ba'al Kiri? T'as qu'à dire tout écoulement qui tombe pour la première fois, c'est tamé. Pourquoi la Torah elle a fait une séparation entre le Zav, qui voit un premier écoulement, et le Ba'al Kiri? Parce qu'il y a des différences. Les Akel Alav ou les Achmir Alav. C'est qu'en vérité, il y a quand même des différences entre la Reya d'un Zav la première fois et de Keri. La Kula et la Khumra, c'est quoi? Les Achmir Alav, les Akel Alav, chez En Metame Beones. Et donc c'est la preuve contre Avuna. Pourquoi le Ba'al Kiri il est différent du Zav? Parce que Zav il a une Khumra. C'est que Zav il a une Kula. C'est que Zav, même la Rishona, c'est seulement lo Beones. Alors que Ba'al Kiri, c'est Ben Beones, Ben Beratson. Donc c'est une Kushia contre Ravuna. Ça marche? Puisqu'on a dit que la différence entre Zav Rishon et Keri, c'est que le Keri, on s'en fout de Onès, Zav Rishon, c'est Dafka Beratson. Donc, chez où Ose Mishkav ou Moshav. Voilà. Maintenant, ou les Achmir Alav, maintenant c'est quoi la différence de Khumra? C'est que la Shirvat Zera, elle est Ose Mishkav ou Moshav. Alors que le Keri Rishon, c'est pas Mishkav ou Moshav. C'est-à-dire, Emat. Alors la Gemara dit, de quoi tu parles? Est-ce qu'on parle de la deuxième Reya du Zav? Parce qu'il y a marqué qu'il y a une différence entre on ne sait pas si on parle la Reya Rishona ou la Shnia. La Gemara dit la Reya Shnia, c'est Vadaim et Tamé Bevaga ou Massa. Donc ça ne peut pas être une différence entre la Shirvat Zera et la Reya Shnia. Donc on parle de la Reya Rishona. Voilà la preuve. Emat, Ilima Reya Shnia, Echaave, Biklal Ba'al Kiri. Où est-ce que tu vois que c'est comme Ba'al Kiri? Et la Pshita Bereya Rishona, Vekatane Leakel Alav, Sheno Metame Beones. Point final. Donc on a prouvé que quand on compare la Reya Rishona
Et donc, il y a marqué que l'Ariya Shona, il y a une différence. C'est que le Keri, c'est Afilou Beones, la Ziva, non. Et la Gemara dit, Vétis Vera. La Gemara dit, mais c'est pas logique. Parce que quand il y a marqué l'Achmir Alav, Sheo Semishkav ou Moshav, Beyereya Rishona, Bar Mishkav ou Moshavu. J'ai un problème. Donc la Gemara a prouvé qu'on parle de Reya Rishona. Ah non. Ah, j'ai mal dit. Non, excusez-moi. J'ai juste un truc. On a dit que la Ziva elle est différente que le Balkiri. Et qu'il y a une Kula et une Khumra. Et donc dans la Ziva, il y a une Kula que c'est pas Beones. Alors que Balkiri c'est Beones. Et il y a une Khumra, c'est Metame Mishkav ou Moshav. Alors la Gemara elle dit, on parle pas de la deuxième Reya. Parce que si on parle de la deuxième Reya, quelle comparaison entre la deuxième Reya et le Balkiri? Si on a comparé dans la Braïta la Ziva avec le Balkiri, ça ne va pas être la deuxième Ziva. Parce que la deuxième Ziva, c'est Toumak de là. C'est pas comme Balkiri, c'est Toumak Shiva, c'est pas Toumak d'un jour. Donc on est dans la Ziva Rishona. Donc on a prouvé que la Ziva Rishona, elle a une Khumra par rapport au Balkiri, une Kula. C'est quoi la Kula? Eh bien, c'est pas Metabé Bones. Donc voilà la preuve. Sauf que la Gemara dit, mais tu peux pas dire qu'on parle de la Ziva Rishona, parce que si tu dis qu'on parle de la Ziva Rishona, on a dit qu'il y a une Khumra, par contre, c'est que c'est Metabé Bemassa. Or, la Ziva Rishona, comme on l'a vu au début du DAF, c'est pas Metabé Bemassa. Donc tu es obligé de dire que c'est Ziva Shinia. Donc en gros, la Braïta n'est pas compréhensible. Vétis Vera, quoi tu me dis que la Braïta elle parle de Ziva, de Reya Rishona? Mais pourtant, comment on peut dire qu'il y a une Khumra dans la Ziva Rishona par rapport à Balkiri? L'Achmir Alav, Sheose Mishkav ou Moshav. Bereya Rishona, Bar Mishkav ou Moshav, et la Vadaï, qu'on parle de Reya Shinia. Donc on n'a pas de preuve. Et là, Achikama. Donc la Gemara dit, Bémet, il n'y a pas de preuve. La Braïta, elle te dit de Zav en général. Elle te compare la Ziva en général avec le Balkiri. Et quand on te dit qu'il y a une Khumra, c'est la Reya Shinia. Et quand on te dit qu'il y a une Khumra, c'est la Reya Shinia. Et la Chikama, Rabbi Tzrak Omer, Valozav Biklal Balkiri Aya, Bereya Rishona. Dans la Reya Rishona, il était comme le Balkiri. Velamayatsa Bereya Shnia. Pourquoi dans la deuxième, on a fait une distinction dans la Torah entre la Reya, Leakel Alav ou l'Achmir Alav, Leakel Alav chez l'Ometame Beones, ou l'Achmir Alav chez l'Ometame Shkav Moshav. Je récapitule. Parce qu'au début, la Gemara dit, quand je compare, a priori, je compare des choses comparables. Le Balkiri et le Zav, je compare des Toumas de Yom Echad. Donc c'est la première. Donc le problème, c'est quand tu dis l'Achmir ou laquelle, on est sur la première Reya. Sauf que et donc on avait le Kushia. La Gemara dit non, la Braïta dit comme ça. Pourquoi la Torah a fait une distinction entre les halachot Zav en général et Balkiri? Et le focus, et la réponse c'est dans la Reya Shnia, il y a une différence. C'est que dans la Reya Shnia, il y a une Khumra de Zav qui les met tamé, Moshkav ou Moshav, et il y a une Kula, c'est Stavka Beones Veratson. Mais la première Reya, il n'y a pas de différence, et c'est pour ça que, voilà. Et je termine avec la définition de Zav. Amaravuna, Zov, Domé, les Mebatsek, Shel Seori. Quelle est la différence entre un écoulement de Zov et un écoulement de Keri? Zov, Domé, les Batsek, Shel Seori. La couleur, c'est comme de l'eau d'orge. Quand tu mets une pâte d'orge dans de l'eau, l'eau elle devient opaque comme ça. C'est ça la couleur du Balkiri, du Zov. Et voici encore d'autres ilukim. Zov babi basara met, shirvat zera babi basara chai. C'est-à-dire que le zera, il vient que quand le evar, il est vivant. Ça vient par un kishouy. Alors que Balkiri, ça vient même evar met. Zov dea. Le zov, il est dea. C'est-à-dire qu'il est fluide. Dea, c'est qu'il est très fluide. Vedomé lelovet shel betsa amuzeret. Et il ressemble au blanc d'un œuf qui n'a pas été couvé. D'accord? Alors que la shirvat zera, c'est kshura, c'est-à-dire que c'est dense. Vedomé leloven betsa chez enamuzeret. Et il ressemble au blanc d'un œuf qui n'est pas mouzar, c'est-à-dire qui a été couvé. Donc voilà les différences dans la couleur, dans la consistance et de quelle manière ça vient. Donc la ziva, ça vient après la ziva, ça vient sans kishouille et c'est pas dense, c'est un liquide blanc. Alors que le kiri, ça vient par un kishouille et c'est un liquide qui est dense. C'est-à-dire, j'ai pas été plus loin, je suis désolé.